Chers amis, bonjour. Alors nous allons continuer juste aujourd'hui le cours qu'on avait commencé la semaine dernière concernant justement les tâches de chacun dans le couple, le rôle essentiel du foyer juif. Et on avait parlé que c'était du chesed, c'est-à-dire de former une usine de chesed. Maintenant, quand on regarde un petit peu le chesed, le vrai chesed en général d'une personne, elle est tout le temps après le mariage. Avant le mariage, il n'y a presque jamais de chesed. La preuve, vous savez que quand un enfant est né, alors on vient et on souhaite au nouveau papa et à la nouvelle maman, on leur souhaite, en hébreu on dit comme ça, Yiratson chitisku lachniso bivrito shel Avram Avinu, que vous ayez le mérite de le rentrer en brit de Avram Avinu, et en plus, Shizke ligdol, les Torah, les mitzvot, les choupa ou les maasim tovim, c'est-à-dire qu'on vous souhaite qu'ils grandissent et dans la Torah, dans les mitzvot, dans la choupa et les maasim tovim. Quand on regarde un petit peu l'ordre des choses, alors dans la Torah, on comprend, c'est qu'il arrive à 5 ans et que tu lui apprends la Torah. Ensuite, quand tu parles des mitzvot, c'est l'âge de 13 ans. Quand une personne elle est obligée de faire les mitzvot, ça parle de l'âge de 13 ans, la bar mitzvah. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit aux mitzvot et à la choupa. Et tout de suite, on saute à la choupa. Et après, on dit aux maasim tovim. Comment se fait-il? On aurait dû dire les maasim tovim avant, puisqu'une personne a fait beaucoup de recettes avant le mariage. Il y en a beaucoup qui viennent et puis qui vont aider les pauvres, qui vont aider beaucoup d'associations, etc. avant le mariage. Alors comment se fait-il que quand tu viens pour donner une beracha, une nouvelle naissance, etc., tu viens et tu commences tu parles du chesed uniquement après la choupa? Parce qu'en vérité, Rabotai, comme on a dit la semaine dernière, la vraie chesed, c'est davka, c'est justement à travers le mariage, le quotidien entre l'homme et ta femme. Et vous savez que quand on regarde un petit peu l'histoire, et on essaie de rentrer un petit peu, et on essaie de voir un petit peu comment les Gdolé Israël, comment les grands rabbanim, alors eux-mêmes, ils se conduisaient, quelle était leur conduite à travers la choupa, à travers justement le chesed qu'ils avaient chez eux à la maison. Parce que vous savez que c'est trop facile d'être toujours poli, d'être gentil, d'être toujours serviable avec les gens qui t'entourent à l'extérieur de la maison. Mais viens, on va te voir. Quand il y a maintenant une stress, quand il y a quelqu'un qui vient qui te marche sur les pieds, comment tu vas te conduire? Comment tu vas te conduire? Est-ce qu'à la maison, la conduite que tu as à l'extérieur dans ton travail, que ce soit avec tes clients, est-ce que tu as la même conduite avec ta femme et tes enfants? Viens les Gdolé Israël. Vous savez que le Rav Eliyahu Lapian, il avait dit une fois, il a dit, vous savez, si on vient me donner le titre de Baal Chesed, je ne sais même pas si je vaux la peine. Vous savez pourquoi? Il a dit parce que mon rôle de Rav, Rabbi Lapian, qui était un grand Rosh Yeshiva à Kfar Hasidim, il a dit parce que j'ai tellement un titre de Rav tellement important que j'ai honte de me conduire mal même avec n'importe qui. Donc c'est pas vraiment une vraie preuve que je suis un Baal Chesed, que je suis quelqu'un avec des bonnes midot. Parce que si j'ai un rôle important, je ne peux pas me conduire différemment. Il y avait aussi, avec le Rav Naftali Mirovchitz, qui était un grand Talmid Chacham il y a quelques années, il y a plusieurs années, une centaine d'années, il disait que, vous savez, moi j'ai un titre de grand Rav, on me dit le Rav Agaon, le Rav Agaon. Il dit, mais ça, les gens ils m'appellent le Rav Agaon. Les gens dans ma ville m'appellent le Rav de la ville. Et les gens qui m'entourent, les chassidim, ils m'appellent Rabbi. Mais ma femme m'appelle tout simplement Naftali. Ça veut dire quoi? Que plus tu es proche de la personne, plus tu connais mieux la personne. Viens les chachamim rabotai, tous les grands commentaires disent que si tu veux vérifier une personne, si vraiment c'est un Baal Chesed, c'est uniquement après le mariage. Dans son foyer, dans ta maison, avec ta femme et tes enfants. Comment tu te conduis? Quelqu'un te dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Avec plaisir. Est-ce que c'est comme ça que tu arrives quand ta femme te dit, écoute, j'ai besoin de toi? Tu lui réponds, avec plaisir, ma chérie. Ou alors tu lui dis, écoute, j'ai pas le temps. Cerveautai. Écoutez bien ce que le Rav Wolbe dit. Le Rav Wolbe, je vais citer les paroles parce que c'est des paroles qui sont tellement kadosh que j'ai honte de les dire de façon oralement. Il y a marqué comme ça. Adam osek begeul chasedim amon anashim. Quelqu'un qui fait beaucoup de chesed avec tout le monde. Malve venoten, il donne à la tzedaka, il fait une alva, c'est-à-dire il prête de l'argent. Il vient, il est mevaker cholim, il va même vérifier les malades, il va visiter les malades. Menachem avelim,
Et même quand il est endeuillé, il va les rencontrer. Mais Oded Shuvri Mesamer Khatanim, il va être Mesamer Khatan Vekala, il va faire beaucoup de chesed autour de lui. Nous, alors une personne comme ça qui fait tellement de temps de chesed et tant de choses, et tant de kirouv, tant de chesed, va dire que c'est très beau tout ça. C'est très beau, dit le Rav Wolbe. Mais sache, il dit, sachez mes élèves, que si Chaz Veshalom, tu as pu faire tout le chesed de toute la terre, tu étais quelqu'un de très 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 généreux, tu as fait du chesed inimaginable, les gens comment ils parlent de toi. Mais devant Akadosh Baruch Hu, le vrai chesed dépendra, si on peut donner la médaille de chesed, uniquement si tu as fait du chesed chez toi à la maison, avec ta femme et tes enfants. Ça, Rabotai, c'est comme ça qu'on peut vérifier vraiment si la personne c'est un bal chesed. Si cette femme c'était une balat chesed. Ah, mais vous savez combien elle a aidé les gens? Elle a aidé les gens, mais son mari et ses enfants. Jusqu'à combien elle était prête justement à s'investir pour eux, pour leur apporter tous leurs besoins. Ça, c'est une maison de chesed, Rabotai. Alors maintenant, il y a une chose qui est très très importante avant de finir. Vous savez que Chachamim nous disent Kol hakofer betovato shel chavero sofo likfor betovato shel hakadosh baruch hu. Ça veut dire que toute personne que Chas v'shalom qui n'a pas prise de conscience, de reconnaissance sur tout le bien qu'on lui fait, à ce moment-là, alors il va venir à transgresser la tova de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la bonté d'Hakadosh Baruch Hu. Et vous savez qu'il est marqué dans le verset, dans la parashat Kedushin, il est marqué là-bas, Ish imo va viv tiraou. Ils ont l'obligation d'avoir la crainte de la mère et du père. Et non seulement ça, Ish imo va viv tiraou, vet shabtotai tishmoru, ani Hashem. Et mon Shabbat, vous devez aussi le respecter. Non seulement respecter les parents, mais respecter aussi le Shabbat. Les commentaires expliquent, mais pourquoi il y a justement cette relation entre le respect des parents et le respect du Shabbat? C'est complètement aucun rapport. On parle des respects des parents, et là tu parles de respect de Shabbat. Ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai qu'il y a des commentaires, il y a Rashi sur place explique, il dit que en vérité, de la même façon, si le respect doit être des parents, tu dois être respecter tes parents dans tout ce qu'on te dit, tu dois faire, mais sache que si Chas v'Shalom, les parents viennent en contradiction avec la Torah, avec le Shabbat, comme par exemple le père qui dit à son fils, écoute, voilà, prends la voiture Shabbat et va me chercher, va m'acheter quelque chose. Ça, c'est sûr que l'enfant n'a pas l'obligation d'écouter. Mais mis à part ça, Rabotai, sachez qu'il est marqué que celui qui est kofer betovato shel chavero, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance à la bonté que son autrui, que la personne a fait avec lui, à la fin, il va être, justement, il ne pourra pas reconnaître la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez que les parents ont besoin de les respecter. Il y a une mitzvah, de respecter les parents. Il est marqué dans tous les Sfarim, les Moussar, ils expliquent que le respect des parents, il est uniquement par le fait que cette personne, cet homme et cette femme t'ont mis au monde. Donc grâce à eux, maintenant, tu peux jouir du monde. Grâce à eux, tu peux jouir du monde, tu peux vivre, tu peux boire, tu peux profiter de toute cette vie. Même si tes parents t'ont abandonné dès ta naissance, du fait qu'ils t'ont apporté dans ce monde et tu peux profiter de ce monde, tu as la responsabilité, le devoir de respecter tes parents jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que sinon, Chas v'Shalom, tu ne pourras pas respecter Akadosh Baruch Hu. Alors d'autant plus quand les parents sont là et ils s'investissent et ils se donnent. Combien on doit respecter les parents? Et vient la Torah nous dit Vechabtotai tishmeru. Et sachez que le Shabbat, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, à travers le Shabbat, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, s'est arrêté. Donc quand je viens, je respecte le Shabbat, je respecte Akadosh Baruch Hu. Donc le respect des parents, il est dû au respect d'Akadosh Baruch Hu à travers le Shabbat. Parce que la création de cet enfant, qui est l'obligation de respecter ses parents, a fait en sorte que dès sa naissance lui a donné la possibilité de jouir et de profiter de ce monde. La création du monde a donné la possibilité à l'être humain et aux hommes et au monde entier à profiter de ce monde. Donc, de là,
à travers justement cette bonté que je reçois, je suis obligé d'être reconnaissant et de dire merci. Et si ça, on parle des parents, et on parle d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, à plus forte raison, dans le quotidien, si une personne, Baruch Hashem, elle a eu du mal à se marier, elle a eu du temps à trouver sa kala, la kala a eu du temps à trouver son mari, dans une famille, dans un foyer, si on voit, et on est assez racham, on est intelligent pour comprendre, et être reconnaissant, juste le fait déjà que je suis marié, et que cette femme m'a apporté des enfants, encore maintenant, elle se soucie pour moi, elle fait à manger, elle me repasse mon linge, elle est là pour la maison, elle se soucie, etc. Du matin jusqu'au soir, je dois me remettre en question et comprendre jusqu'à combien je dois la remercier. Combien je dois remercier chaque instant, chaque fois qu'il y a une chose qui a été faite. Rien n'est dû, Rabotai, dans un couple. Rien n'est dû. Tout est une question, Rabotai, d'investissement. Donc je dois toujours être là pour remercier. Imaginez dans un couple. Si chacun de nous arrive à être reconnaissant sur le moindre effort que chacun fait vers l'autre, alors ça change toute l'atmosphère dans une maison. Toute l'atmosphère. Si une femme, elle vient assez fatiguée toute une journée, vendredi, à préparer son Shabbat, et si monsieur le président, le chef de famille, arrive à manger sans dire une seule fois « Chérie, Chazak ou Barour, quel manger que tu m'as fait, extraordinaire, le meilleur, merci, il est très bon. » Mais comment vous voulez que ça donne des forces? C'est difficile. Bien que elle est obligée de continuer à faire à manger, mais c'est difficile. Alors si déjà on a l'obligation, dans un foyer, de se donner même sans attente de retour, mais c'est à l'autre, au conjoint, de comprendre la difficulté, l'effort qui a été fait, et d'être là pour remercier. Donc Rabotai, le rôle dans une maison, c'est de donner sans attente de retour et d'apporter de la reconnaissance. Alors, sachez bien, Rabotai, n'oubliez jamais de dire merci pour chaque chose, chaque effort qui a été fait de chacun d'entre vous. À la prochaine fois.